Bienvenue sur CAM News 24, c'est l'heure du journal édition grand format de ce vendredi 5 février de l'an de grâce 2016. À la une de cette édition, Elim Bilobe, homme politique et leader d'opinion engagé, appelle à la retraite du président de la République. Il a donné une conférence de presse ce 5 février 2016 à Douala. Les détails à suivre dans cette édition du journal. Clôture ce 5 février des activités de la Semaine nationale du bilinguisme. Retour ce soir sur les avancées de ce processus et l'impact sur la vie des citoyens camerounais. Et puis de la nécrologie dans ce journal, Louis Bapès n'est plus. L'ancien ministre des enseignements secondaires est décédé cette nuit du 4 au 5 février 2016 à Yaoundé de suite de maladie. Portrait à titre posthume de ce haut commis de l'État à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire, une fois de plus, bienvenue au journal. Il est vieux, il est dictateur, Biya Mosgo. Autant de slogans que l'on entend ça et là au Cameroun et même en dehors. L'homme du 6 novembre 1982 reste quand même, quant à lui, de marbre face à ce qu'il appela des apprentis sorciers ou des voleurs en col blanc. Dans le cadre de la traditionnelle réflexion du vendredi, le service de l'information de CAM News 24 se penche ce soir sur la production littéraire des ex-secrétaires généraux de la présidence de la République ayant actuellement ou par le passé des démêlés avec la justice. La réflexion du vendredi n'est pas manquée avant la fin de ce journal. Nécrologie, on l'annonçait en titre, Louis Bapès n'est plus. L'ancien ministre des enseignements secondaires a rendu l'âme au petit matin de ce vendredi 5 février 2016 à l'hôpital général de Yaoundé de suite de maladie. Les détails avec Salmon Foué, Joseph Ateba Donald Anouza pour le récit. Le quartier Etoameki où résidait Louis Bapès porte le deuil. L'ancien ministre des enseignements secondaires a tiré sa révérence. Il était 2 heures au petit matin de ce vendredi 5 février 2016 à l'hôpital général de Yaoundé des suites d'une anémie sévère. De son vivant, cet ancien membre du gouvernement à la santé précaire s'est déplacé essentiellement au moyen d'une béquille. Louis Bapès, ancien directeur général de la MAGSI, la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, 34 années durant, fait ses premiers pas au gouvernement en 2002 en qualité de ministre de l'enseignement technique. En 2004, il est porté à la tête du ministère des enseignements secondaires. Il quitte le gouvernement au terme du décret du 2 octobre 2015 portant réaménagement de l'équipe gouvernementale. Au commis de l'État, le passage de ce natif de l'arrondissement d'Endom dans la haute administration n'aura pas été un long fleuve tranquille. Ses déboires judiciaires lui ont valu un séjour éclair de 24 heures à la prison centrale de Kondengui. Fait inédit. Le ministre en fonction est placé sous mandat de détention provisoire le 31 mars 2014 à la prison centrale de Yaoundé. Il est remis en liberté le 1er avril de la même année pour reprendre son service le lendemain. Depuis lors, le spectre de la prison ne s'est jamais éloigné de Louis Bapès qui était attendu au tribunal criminel spécial le 15 janvier 2016 pour répondre des faits d'un présumé détournement de deniers publics dans le cadre de l'opération Épervier. Sa santé fragile ne lui avait pas permis de déférer à cette convocation. L'affaire avait été renvoyée au mois de février qui coïncide malheureusement avec son départ de ce monde. Un départ qui met un terme à toutes les poursuites judiciaires engagées contre le disparu qui laisse une veuve, 3 enfants et de nombreux petits-enfants. Au Cameroun, la promotion du bilinguisme dans les écoles présente un avenir promoteur pour la célébration de cette édition de la Semaine nationale du bilinguisme. Enseignants et élèves se déploient pour l'imprégnation à la fois de l'anglais et du français. Colin Bekatal, Pierre Tiako. Nous sommes au lycée bilingue de Niala. Des chants nous rappellent que nous célébrons la 11e édition de la semaine du bilinguisme. Au cœur des événements, un thème qui peut être dit tant en anglais qu'en français. Le thème de la journée nationale du bilinguisme de l'année 2016 est « Bilinguisme, porte d'accès à une éducation de qualité pour un développement durable ». The theme for the Bilingualism Day of 2016 is Bilingualism, a gateway to a quality education for a sustainable development. C'est l'illustration d'un travail accompli par le corps administratif pour la promotion du bilinguisme dans nos écoles. Pour les enfants, c'est un réel plaisir de comprendre que nous sommes véritablement bilingues, d'autant plus que dans notre lycée,
nous avons deux sections, la section anglophone, la section francophone, qui cohabitent sans aucun problème. Et à côté même des élèves, il y a les salles de classe dont la disposition est telle que une classe francophone, une classe anglophone, pour qu'il y ait ce brassage de culture entre nos apprenants. Mais l'apprentissage d'une langue impose un schéma de caractère que les élèves francophones trouvent embarrassant. Bien vrai, beaucoup plus chez les élèves francophones, il y a encore des hésitations parce que ce qui fait la différence, c'est que l'anglophone n'a pas honte, même quand il fait des fautes. Mais chez nous, les francophones, le plus souvent, il y a des petits tics. Parce qu'on veut à tout prix bien parler, alors qu'il suffit seulement de communiquer. Même s'il y a des fautes, on va se corriger par la suite. Pris collectivement, il ne fait pas de doute que le Cameroun est bilingue et que l'engouement individuel pour les deux langues nationales semble avoir remarquablement augmenté au regard des 10 dernières années. Mais il se fait toujours attendre la semaine où chaque Camerounais dira sans prétention ni crainte « Je suis bilingue ». Ce 5 février donc marque la clôture de la Semaine nationale du bilinguisme. En Ngaoundéré, c'est l'esplanade du campus du collège polyvalent bilingue La Victoire qui a été choisi pour abriter les festivités de ces clôtures d'activités. Et bien évidemment, de la région de la Damawa, la Semaine nationale du bilinguisme qui avait pour thème « Bilinguisme, porte d'accès pour une éducation de qualité pour un développement durable ». C'est le numéro 1 de la région, Kildadi Boukar, qui a présidé la dite cérémonie, qui a d'ailleurs été riche en son et en couleurs. Joseph Moafo, Colin Bekatal. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, en lançant les activités marquant le cinquantenaire de la jeunesse, a situé le contexte dans lequel intervient cet événement. Placé sous le thème « Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité » pour l'avènement d'un Cameroun émergent. Il était de bon ton de faire comprendre à ces jeunes que le Cameroun a besoin de leur apport. Et notre souci était à la fois de concilier cet ensemble d'éléments pour faire passer certains messages. Des messages qui vont dans le sens d'encourager les jeunes qui entreprennent. Parce qu'on ne saurait construire un pays avec une jeunesse oisive. Pendant toute une semaine, ils vont s'activer dans plusieurs domaines d'activité, à savoir la caravane de la citoyenneté, les activités sportives, journée du volontariat, la soirée de l'excellence, aux investissements publics et bien d'autres. La jeunesse de l'arrondissement de Douara, par la voix de son porte-parole, le maire Mamoudou Sanda n'a pas manqué de saluer le choix de sa municipalité, retenu pour le lancement du cinquantenaire de la jeunesse. Je me suis exprimé au nom de la jeunesse de notre arrondissement pour voir les difficultés, les besoins et qu'on a exprimé à l'autorité et j'espère que cela ira à la hiérarchie. La journée du 4 février était aussi l'occasion pour les populations et les jeunes de cet arrondissement, essentiellement agriculteurs et éleveurs, de montrer leur richesse culturelle par des prestations des différents groupes de danse traditionnelles et les fruits de leur dur labeur. Voilà, nous restons dans ce journal pour parler tout à fait d'autres choses, pour revenir sur l'actualité du jour. Formation des experts en génie civil dans le cadre du benchmarking, initiative de la bourse de sous-traitance de partenariat du Cameroun. Cette session est en cours dans la ville de Douala, où une vingtaine d'experts suivent cette formation en vue d'appuyer les équipes de la BSTP dans le cadre de l'accompagnement aux petites et moyennes entreprises. Reportage. La bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun forme depuis le 2 février 2016 à Douala des experts dans le cadre du benchmarking, une formation de renforcement des capacités de cette vingtaine de participants. Le benchmarking est un outil d'évaluation des compétences et des processus d'une entreprise. Maintenant, les avantages que les PME peuvent avoir sur une évaluation de benchmarking sont larges. Et maintenant, c'est l'implémentation de ce mécanisme au sein des PME qu'il faut développer. La première phase de cette formation s'est achevée ce 5 février 2016. L'objectif reste le même, ainsi que les étapes maintenues pour évaluer à terme les participants. Le séminaire consiste à former les experts, les consultants qui vont nous accompagner demain dans nos activités au quotidien. En fait, il y a pour cette année précisément cette activité qui est financée par le PACOM, c'est-à-dire que l'Union européenne. Et nous avons besoin de consultants qui nous accompagnent dans ce sens-là. On a environ 240 PME
à Bemake. Le séminaire a 2 étapes. Il y a une phase théorique en salle, ce qui a démarré lundi et qui se clôture aujourd'hui. Et il y a une phase pratique qui commencera lundi en entreprise. Donc cette phase pratique permet à ce que les experts puissent toucher du doigt l'égalité. Comment ça se passe avec l'outil benchmarking. Cette formation sur le benchmarking est tout d'abord un concours dont les 5 meilleurs devront être retenus pour accompagner la BSTP Cameroun dans son travail d'expertise auprès des différentes petites et moyennes entreprises, d'où l'abnégation des participants. Et à la fin de ce séminaire, nous aimerons bien être retenus par la BSTP parce que c'est une compétition pour commencer. Ce n'est pas tous les participants qui seront retenus à la fin. Donc nous aimerons bien être parmi le top 5 des candidats qui auront bien retenu l'exercice de benchmarking. La fin de cette session du benchmarking est prévue le 10 février prochain. Espoir que la BSTP Cameroun aura trouvé des meilleurs experts pour optimiser le rendement des petites et moyennes entreprises. Parlons à présent de l'autoroute Yaoundé-Simalène, une équipe interministérielle au chantier de la session rase campagne. Il était question d'évacuer et surtout d'évaluer le niveau de la qualité d'exécution des travaux. Il y a certes des avancées, mais certaines difficultés sont de nature à freiner les travaux dont le taux global de réalisation est de 30%, une consommation de délai de 59%. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondabin, donnant la news à Paul Rissi. Le ministre Jean-Claude Mbouentou de l'Habitat et du Développement urbain était accompagné d'une forte délégation de personnalités parmi lesquelles les ministres Abbas Sadou des marchés publics et Jacqueline Koung Abeseke des domaines du cadastre et des affaires foncières, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Habitat et du Développement urbain chargé de l'Habitat, Marie-Rose Dibon, et celui du ministère des Travaux publics chargé des routes, Louis-Max Aïna Ohanja. L'on comprend aisément que la construction d'une voie autoroutière entre le centre-ville de Yaoundé et Simalène, où se trouve l'aéroport international, pour une desserte fluide est une priorité pour le gouvernement camerounais. Sur le terrain, l'équipe interministérielle s'est rendue compte du traitement des zones marécageuses dans la section libérée après la déforestation. Par endroits, ce sont les engins qui purgent le mauvais sol sur des profondeurs variables. Ailleurs, c'est la substitution et concassée, le préchargement de consolidation, l'exécution du remblai, du déblai rocheux et du déblai ordinaire. Après les différents arrêts, une séance de travail a eu lieu à la base vie du chantier et parole a été donnée à tous ceux qui interviennent dans ce gigantesque projet dont le coût total est estimé à près de 190 milliards de francs CFA. Chacun était appelé à présenter son tableau de bord avec toutes les variantes. Tableau de bord assorti d'un planning de travail. Si les prestations de la mission de contrôle et du labo génie ont été hautement saluées, ainsi que celles du concessionnaire Camtel, cela n'a pas été le cas pour les autres concessionnaires, CDE, Kamwata et Neo, à qui le ministre Mbouentou a demandé de faire preuve de responsabilité. Par la suite, le chef de la mission de contrôle, le Tunisien Mohamed Ayari, a relevé quelques difficultés rencontrées, faisant alors cas de la non-libération de certaines emprises, du retard d'identification par l'entreprise en charge des travaux d'une carrière de roches massives, du non-déplacement des réseaux des concessionnaires à certains endroits, du retard de paiement des décomptes de l'entreprise, du redressement des limites d'expropriation et de l'insuffisance du personnel et du matériel. Le problème des indemnisations et de recasement a été abordé et clarifié. Nous avons également pris acte des points d'engorgement du projet, à savoir, n'est-ce pas, les problèmes d'indemnisation, à savoir les problèmes de surcoût des travaux qui n'avaient pas été prévus, notamment le traitement des marécages qui avaient été identifiés, et également les problèmes de changement de site de carrière. Nous avons félicité les autorités administratives et municipales qui apportent tout leur concours. Nous avons également demandé à ce que les travaux d'expropriation sur le tronçon Fundi d'à peu près 5,5 km s'accélèrent. Il y a tout de même lieu de s'inquiéter quant au respect de la date prévisionnelle de fin des travaux, fixée le 2 mai 2017. C'est dans ce sens que le chef de la mission de contrôle a souhaité un appui des autorités compétentes afin de franchir les difficultés citées ci haut. À la fin,
Les membres du gouvernement ont prescrit l'accélération des travaux pour rattraper les délais. Présidentielle 2018, les hommes politiques et autres membres de la société civile appellent donc Paul Biya à la retraite. C'est la quinquessence de la déclaration de l'homme politique Elimbi Lobé qui était face à la presse ce 5 février 2016 au siège du SDF 6 au foyer Bazou Bepanda à Douala. Une conférence de presse qui a été interdite par le sous-préfet de l'arrondissement. Écoutons Elimbi Lobé. Évidemment, la cérémonie a été déclarée à la sous-préfecture comme l'exige le régime des manifestations publiques. Et en tant que régime de déclaration, je n'attends de personne une autorisation. Donc j'ai maintenu le principe de recevoir les journalistes et tous ceux qui seraient curieux de venir écouter l'appel à la retraite du président Paul Biya au terme de son mandat. Ce matin, au moment où la conférence de presse devrait commencer, nous avons connu l'irruption dans la salle des éléments de force de maintien de l'ordre qui nous ont empêchés de faire cette conférence dans les règles de l'art. En politique toujours, les militants du FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun, dans le département du Mayoluti, à l'honneur, leur joie était à son comble ce jour pour l'accueil de leur nouveau dirigeant. C'est à l'entrée de Guider, au carrefour des gorges des Kola, qu'ils sont venus massivement accueillir les nouveaux coordonnateurs départementaux et d'arrondissement de leur parti récemment nommé par le président national Issa Chirouma Bakari. Les détails dans cette correspondance de Giscard Aman-Boyen, Éric Tuche pour le récit. Les militants du FSNC sont désormais convaincus de l'attention particulière que leur accorde l'exécutif de cette formation politique. Vérification en a été faite au carrefour des gorges de Kolas à Guider au cours de la cérémonie consacrée à l'accueil des porte-paroles du parti. En effet, le président national du Fonds pour le Salut National du Cameroun, Issa Chirouma Bakari, a nommé le 28 janvier dernier Boubakari Aminou Ousmanou comme coordonnateur départemental et Moussa El Hadj Ousmane, coordonnateur d'arrondissement de Guider, deux membres du parti pétris d'expérience et qui ont désormais la charge des activités de cette formation politique dans le Mayoluti. Après quelques poignées de main à la foule venue à leur honneur, le cortège va s'ébranler dans la ville de Guider pour y faire un tour complet. Question de marquer le terrain et confirmer la présence du Front pour le Salut National du Cameroun dans cette circonscription électorale, jadis chasse gardée du RDPC et l'UNDP. Que cache la production littéraire des anciens secrétaires généraux de la présidence de la République sous le renouveau? 3 d'entre eux ont produit à la fois des œuvres littéraires et des lettres au peuple ainsi qu'au président de la République. S'agit-il d'un mea culpa, d'une revanche ou d'une affirmation de leur destin présidentiable? Grille d'analyse dans la réflexion de vendredi. Suivons plutôt. Tous n'ont qu'un seul rêve, c'est de prendre la place du lion. Pousser le patriarche par la nuque, affirmer leur destin politique, pour ne pas dire présidentiable. L'inspiration du cachot et le courroux de la trahison fonderaient l'action de faire fondre l'encre sur du papier. Parce qu'écrire vous inscrit dans la mémoire immortelle de l'humanité, détruire aussi peut vous hisser au firmament panthéonesque de l'humanité. Comme les épopées du dernier jour d'un condamné, la liberté d'écrire ou de dire naît après les jouissances pouvoiristes au sommet de l'État. Serait-on éloigné d'un nid de vipères ou bien qu'étant des créatures du même sage patriarche, les piqûres vont être atroces et mortelles pour ceux qui n'auront pas boosté leurs différents antidotes œcuméniques, ésotériques, sociaux et lobbyistes. Comment comprendre le caractère prolixe et prolifique des prisonniers captivés par Obambolo, l'épervier, dans le cadre de l'assainissement des mœurs publiques au Cameroun? L'oiseau rare a semé le trouble, rendu par la pala à certains qui se disaient déjà tout permis dans la basse-cour Cameroun, en oubliant qu'il n'y a souvent qu'un seul coq dans la même basse-cour. Là-bas, ça médite, ça cogite pour dévoiler les plus vieux secrets des arcanes du pouvoir, dans les missives révélatrices des choses cachées. Eh bien, ça sort comme ça sort.
Dans la besace de l'oiseau Bamboulou, des secrétaires généraux de cette maison au sommet, visible de loin, et dont la route pour y arriver dépend de son locataire foncier, selon la définition que l'on se fait du pouvoir et de la démocratie. A tout dit, il y a des mythes, des textes et surtout l'entre-gens œcuménique ésotérique pour être celui qui gère les textes pour y former sa milice administrative. Puisqu'à ce piédestal, l'on est facilement le cœur du pays. Alors, le train-train quotidien vous fait vivre des réalités du poste ou du strapontin. Le poste de SG, secrétaire général, ou de sage gourmand, vous donne tous les droits et vous met sous la dictature de tous les appétits d'ailleurs. Le patriarche lui-même est passé par là et donc pourquoi pas l'une de ses créatures. Dans les prisons du Cameroun, les vraies méditations ne sont plus celles de ces hommes et femmes qui payent le prix de leur indélicatesse avec la société, à tort ou à raison. Les vraies méditations reposent sur la stratégie ou le stratagème à mettre en place pour devenir locataire de cette maison aussi lointaine paraît-elle, mais proche pour les érudits du système. D'ailleurs, fier d'un serviteur ministre qui envoie ses congénères en retraite alors que lui-même est frappé par l'âge de la retraite, alors là, le Cameroun devient donc le Cameroun. Écrire c'est bien, méditer encore mieux, mais rêver à travers les mythes. Là, on serait en Côte d'Ivoire, dans le monde des Atalakou. Les Atalakou vis-à-vis du président. Hélas, le patriarche ne faraude que des peines d'emprisonnement d'au moins un demi-siècle aux mauvais anges. Et là, la politique aux politiciens et le destin présidentiel aux rêveurs. Allons seulement. Allons donc voir ce qui se passe au-delà de nos frontières ce jour avec nos confrères de l'AFP. Fuir les bombardements et prendre la route de l'exode. Des dizaines de milliers de Syriens quittent actuellement Alep. Depuis lundi, la ville est la cible de raids aériens russes et des tirs nourris de l'armée syrienne qui cherche à la reprendre aux rebelles. Des milliers de civils étaient bloqués vendredi près de la frontière turque. Julian Assange appelle le Royaume-Uni et la Suède à le laisser libre. Après plus de 3 ans de confinement dans l'ambassade d'Équateur à Londres, le fondateur de Wikileaks a reçu l'appui d'un comité de l'ONU qui demande la fin de sa détention arbitraire. Pour l'instant, Londres et Stockholm ne veulent rien entendre. Wikileaks a publié en 2010 500 000 documents classés secret défense sur l'Irak et l'Afghanistan et 250 000 communications diplomatiques. Les députés ont entamé le débat sur la révision de la Constitution dans la division. Manuel Valls a défendu lui-même le projet devant des députés difficiles à convaincre, y compris et surtout à gauche. La révision porte sur l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution et sur la déchéance de la nationalité pour les terroristes. À Marseille, la lettre ouverte sur Internet d'une institutrice décrivant des écoles insalubres et limites pour la santé des écoliers semble porter ses fruits. Le gouvernement a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un rapport sur les conditions de vie dans les établissements scolaires. Un coup de maître pour Jason Polacco, le surfeur australien double champion du monde, est devenu cette semaine le premier windsurfer à surfer la vague de Nazaré au Portugal, soit une hauteur de 13 mètres. Fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Sachez que l'information continue sur CAMnews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bon début de week-end à tous. Bien bonsoir.